Immigration musulmane ou sécurité juive? L'Europe occidentale a fait le mauvais choix. Et si vous pensez que, d'accord, c'est un problème juif, vous vous trompez. Et lourdement. Parce que cela concerne quelque chose de bien plus grand. Mais commençons petit. Une fillette juive de 9 ans en Belgique est allée chez le médecin. Le médecin Kassim Al-Khawazi a inscrit dans son dossier médical comme diagnostic juive israélienne. Un rabbin et son fils ont été attaqués en France. Un autre rabbin a aussi été agressé à Orléans. Les enquêtes de l'Association juive de sciences montrent que 60% des juifs français ont été confrontés à l'antisémitisme. La plupart des étudiants juifs cachent leur identité, et il n'y a pas que les étudiants. Les juifs en général cachent les symboles juifs. Ils mettent la mezouza à l'intérieur de la maison. Ils portent un chapeau par-dessus leur kippa. Ils évitent de parler hébreu dans la rue. Il y a des quartiers entiers, dominés par des musulmans, où les juifs ne travaillent tout simplement pas. Les juifs vont même jusqu'à changer leur nom de famille dans les taxis pour que personne ne soupçonne qu'ils sont juifs. La sécurité est renforcée autour de chaque institution juive. C'est la vie juive en Europe occidentale. C'est ainsi depuis des décennies, mais la situation s'est fortement aggravée ces 2 dernières années. Mais ce déclin dure depuis très longtemps. Voici une liste restreinte des attaques meurtrières contre les Juifs rien qu'en France. Le meurtre de Sébastien Selam. L'enlèvement et la torture d'Ilan Halimi. L'attaque de Toulouse où 4 Juifs ont été tués. L'attaque de l'Hypercacher où 4 autres Juifs ont été tués. Le meurtre de Mirik Noll. Le meurtre de Sawa Kalimi. Je vais maintenant dire quelque chose qui mettra certains d'entre vous mal à l'aise. Alors, s'il vous plaît, soyez mal à l'aise, car la vérité n'est pas agréable. Toutes ces attaques ont été commises par des musulmans. Dans certains cas, les autorités françaises ont tenté de dissimuler la vérité, en prétendant que ces tueurs étaient un peu simplement malades mentaux. C'est drôle, avez-vous déjà entendu parler d'un juif malade mental assassinant un musulman? Probablement pas. Avez-vous déjà entendu parler d'un juif assassinant des musulmans en Europe? Non. Les musulmans n'ont pas besoin de cacher leur identité par peur d'être attaqués par des juifs. Il n'y a pas de sécurité armée à l'entrée des mosquées, de peur qu'un juif fasse irruption et commette un massacre. La violence ici ne va que dans un sens. Les musulmans attaquent les juifs. Et voici une petite note en passant. Les juifs sont accusés des pires crimes violents imaginables. Génocide, nettoyage ethnique, famine. Mais dans vos pays, en Europe occidentale ou ailleurs dans le monde, qui est le plus violent? La communauté juive ou la communauté musulmane? S'il y a des émeutes, et en ce moment des émeutes en Italie, qui cassent, brûlent et détruisent, les juifs ou l'autre côté, vous connaissez déjà la réponse. C'est vrai en Inde, en Australie, aux États-Unis et dans tous les pays d'Europe occidentale. Donc oui, il y a certainement de la violence contre les juifs, et elle vient principalement de la communauté musulmane. Pourquoi cela vous concernerait-il? Bonne question. Vous devriez vous en soucier parce que si les juifs ne sont pas en sécurité, si les juifs vivent dans la peur, c'est un très mauvais signe. Les juifs sont le canari dans la mine de charbon. Au XIXe siècle, les mineurs emmenaient donc des canaris sous terre parce que ces oiseaux étaient insensibles aux gaz toxiques et au manque d'oxygène. Si le canari s'effondrait ou mourait, cela signifiait qu'il fallait sortir rapidement. Les Juifs jouent le même rôle dans la société. Ils sont toujours en première ligne, mais aussi les plus vulnérables. Il y a ce commentaire que je reçois souvent, un commentaire copié-collé. Les Juifs ont été expulsés de 109 pays, comme si cela prouvait que les Juifs sont le problème. C'est tout le contraire. Lorsqu'une société expulse ses Juifs, cette société est en déclin. Tu veux vivre dans un pays où les Juifs se sentent en sécurité. Pourquoi? Parce que les Juifs sont une minorité pacifique et prospère qui apporte le progrès partout où elle va. Comment puis-je dire cela? Parce que c'est vrai. Laisse-moi te donner un exemple. 22% de tous les lauréats du prix Nobel sont juifs. Est-ce que je dis que les Juifs sont le peuple élu? Non, c'est Dieu qui l'a dit. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Je ne parle pas de Dieu dans mes vidéos parce que tout le monde pense que Dieu est de son côté et que Dieu a bien trop de porte-parole autoproclamés. Mais revenons au sujet. La violence contre les Juifs déborde aussi sur les non-Juifs.
Et cela nous amène au point principal. D'abord, les Juifs ne se sentent pas en sécurité. Et ensuite, tout le monde. En France et en Allemagne, plusieurs attentats terroristes ont eu lieu. Aucun d'entre eux n'a été commis par des Juifs, ce qui est un peu étrange. Je peux penser à environ 6 millions de raisons pour lesquelles les Juifs pourraient commettre des attentats en Allemagne. Mais ça n'arrive pas. Maintenant, parlons du droit des femmes. Je vais commencer par une phrase que je n'ai jamais entendu prononcer, même si elle est c'est vrai partout en Europe occidentale. Si les féministes se souciennent vraiment des droits des femmes, elles seraient les voix les plus fortes contre l'immigration musulmane. Dans votre pays ou ailleurs, France, Danemark, Hollande, Allemagne, Wisconsin, Angleterre, Suède, des féministes évoquent-elles ce point? Ou bien la plupart d'entre elles restent-elles silencieuses parce que ce n'est pas politiquement correct? Sur quoi est-ce que je me base? Sur les statistiques officielles de l'Union européenne et d'autres sources. Je laisserai les liens ci-dessous. Mais avant de commencer, voici un petit défi. Voyez si vous pouvez remarquer le mot manquant. En 2019, 63% des agressions sexuelles dans les transports publics à Paris ont été commises par des étrangers. En 2023, sur les 97 viols commis dans les rues de Paris, 30 affaires ont été résolues. Parmi les 36 suspects, 28 étaient des ressortissants étrangers. En 2016, des centaines de viols à Cologne ont été commis par des groupes de migrants. Parmi les 153 suspects, 103 étaient marocains ou algériens. En 2016, la police autrichienne a arrêté 9 demandeurs d'asile irakiens pour avoir violé en groupe une femme allemande. En Suède, 60% des viols ayant abouti à des condamnations entre 2000 et 2015 ont été commis par des immigrés de première et deuxième génération. En 2021, en Espagne, 45% des condamnations pour agressions sexuelles visaient des étrangers. En Allemagne, 37% des suspects de viol et d'agressions sexuelles en 2017 étaient des étrangers. Avez-vous remarqué le mot qui manque dans toutes les statistiques officielles? Un dernier exemple très clair, le Danemark. Regardez ce graphique qui montre les taux de criminalité. Je ne comprends pas le danois et je suppose que 99% d'entre vous non plus. Mais il est évident qu'un groupe est responsable de beaucoup plus de crimes que les autres. Ce groupe s'appelle les pays Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan, Pakistan et Turquie. Je n'avais jamais entendu ce terme, alors j'ai vérifié. Cela signifie Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan, Pakistan et Turquie. Disons tous ensemble le mot que toutes ces statistiques essaient de cacher, derrière des termes polis comme étrangers, immigrés, personnes nées au Moyen-Orient, demandeurs d'asile. Appelons-le par son vrai nom, musulmans. La raison pour laquelle les femmes en Suède sont moins en sécurité aujourd'hui qu'il y a 30 ans n'est pas à cause d'une vague de réfugiés venant de Chine. Les agressions violentes à Paris sont commises par des immigrés venant du Canada. Alors, est-ce que j'ose le dire? Oui, parce que la sécurité des Juifs et des femmes compte plus pour moi que le politiquement correct. Pour résoudre le problème, il faut d'abord le nommer. À mon avis, toute personne qui prétend se soucier des droits et de la sécurité des femmes doit expliquer son silence criminel sur ce sujet. Vous n'aimez pas ce que je dis? Très bien, vous pouvez m'insulter. Vous pouvez détester Israël jusqu'au ciel. Mais vous le savez aussi. Si votre fille de 18 ans doit rentrer chez elle tard le soir et qu'elle a 2 itinéraires, l'un passant par un quartier juif, l'autre par un quartier musulman, vous savez exactement lequel vous lui direz de prendre. Au fait, pourquoi ai-je parlé du Danemark? Parce qu'il y a un cas très intéressant qui implique des Palestiniens, le Danemark et la criminalité. En 1992, le Danemark a accepté 321 Palestiniens. En 2019, le gouvernement a vérifié ce qu'ils étaient devenus. Voici ce qu'ils ont découvert. 204 avaient des condamnations pénales. 71 sont allés en prison. 176 percevaient en l'aide sociale. Leurs enfants, 337 condamnations, 132 emprisonnés, 372 bénéficiaires de l'aide sociale. C'est assez fou. Les chiffres sont clairs comme de l'eau de roche dans tous les pays d'Europe occidentale. Les communautés musulmanes sont beaucoup plus violentes. Les juifs sont les premiers à en payer le prix de leur vie. Et les femmes sont le prochain groupe à souffrir. C'est déjà le cas.
Vous n'aimez pas ça, prouvez-moi le contraire. Donc même si vous ne vous souciez pas des juifs, j'espère que vous vous souciez des femmes. En fait, laissez-moi reformuler. Je parie que vous affirmerez vous soucier des femmes. Alors prouvez que vous vous souciez des femmes plus que d'être politiquement correct. Comment en est-on arrivé à un point où dire quelque chose d'aussi évident est considéré comme controversé? Si vous voulez comprendre cela, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Ma prochaine vidéo traitera du mensonge du multiculturalisme. Une autre portera sur un pays que je n'ai même pas encore mentionné, la Chine, et sur la façon dont il est lié au conflit. Ça va être intéressant. Je tiens à remercier tous mes soutiens, c'est grâce à vous que je peux consacrer tout mon temps. Eh bien, tout le temps où je ne travaille pas dans le jardin, je le consacre à faire ces vidéos. À bientôt. Yalla baya.